Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 15 mars 2024, il est 8 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin qui a pas mal chuté aujourd'hui. Et on va regarder aussi quelques cryptos du top 100. Mais d'abord on démarre avec cette cryptomap malheureusement qui repasse dans le rouge. On le voit là avec le Bitcoin moins 6,7%. Forcément, à la seconde où le Bitcoin chute, tout le reste du marché chute avec le Bitcoin, ça on le sait. C'est pour ça que je dis à chaque fois de toujours surveiller ce que fait le Bitcoin. Bref, on va regarder en détail ce qui se passe concrètement sur notre Bitcoin. Mais d'abord, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. Alors, au niveau de notre Bitcoin, eh bien, déjà, j'avais lancé une première alerte hier sur mon Twitter officiel. Pour ceux qui me suivent sur Twitter, j'avais fait une vidéo. Et sur cette vidéo, il était quelle heure? Il était 17 h en vous disant attention, scénario inquiétant. Parce que le Bitcoin avait changé un petit peu de paradigme. Et pour tous ceux qui sont abonnés à mon channel des alertes, à 22 h 15 hier, eh bien du coup j'avais fait un point sur la situation du Bitcoin pour effectivement dire qu'est-ce qui se passait et est-ce qu'on pouvait s'attendre à un rebond ou plutôt une chute. Donc toutes les informations avaient été données dans mon channel et d'ailleurs je rappelle même que sur ce channel des alertes, à 14 h, l'info concernant le Bitcoin qui pouvait cracher avait été donnée, donc effectivement, tous ceux qui sont dans le channel des alertes ne pouvaient pas louper la chute du Bitcoin. D'ailleurs, pour tous ceux qui veulent rejoindre ce channel, n'hésitez pas, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Donc là, du côté de notre Bitcoin, effectivement, eh bien, on a chuté. On a chuté et pourquoi? Eh bien, pour plusieurs choses. Déjà, la première, c'est parce que, en vue 4 heures, alors attendez, tac, voilà, c'est ça que je voulais faire depuis tout à l'heure. En vue 4 heures, je vous avais parlé d'une figure chartiste en biseau ascendant, comme on le voit parfaitement ici sur ce tracé. C'est notre biseau ascendant, on le voit ici. Et je vous avais dit que ce biseau ascendant était une figure chartiste de retournement baissière. Alors pour ça, il fallait bien sûr qu'on valide une cassure et qu'on pull back. C'est chose faite. Comme on peut le voir parfaitement ici, hier, on a cassé ce biseau ascendant ici. On a chuté, on est venu chercher l'ancien ATH comme support, on a fait le pullback dessus, tac, on est donc revenu chercher le bas du biseau ascendant qu'on avait breaké. Malheureusement, on le voit parfaitement sur ce tracé, le bas du biseau n'ayant pas permis de réintégrer le biseau, vu que c'est devenu une zone de résistance, donc cassure, crash, pullback, on n'arrive pas, boum, on crash de plus belle. Donc là, au niveau du Bitcoin, techniquement parlant, c'est propre. La chute est propre. Ici, cassure d'une ligne de tendance haussière, on va chercher des niveaux clés plus bas, on casse le biseau, pullback, on n'arrive pas, boum, on va chercher le support de l'ancien ATH à 69 005, là aussi, ça tient pas, et malheureusement, on a fait ce qu'on ne voulait pas voir, c'est-à-dire qu'on a malheureusement fait une clôture jour en dessous de l'ATH. Et ça c'est ce qu'on ne voulait pas forcément voir. Ah, une clôture jour, attendez que je vous dise pas de bêtises. Ah non, non, attendez, c'est qu'une clôture 4 heures. C'est une clôture 4 heures. Donc là, pour l'instant, on a juste fait une clôture 4 heures en dessous de l'ancien ATH. Pour l'instant, c'est pas une clôture jour. Je rappelle que c'est une clôture jour qu'on ne veut pas voir, d'où l'importance des échelles de temps. Donc là, en vue 4 heures, oui, l'ancien ATH des 69 005 est breaké. Donc qu'est-ce qui s'est passé directement suite à la cassure de ce niveau clé? Boum, on va chercher le niveau clé suivant, comme quoi c'est vraiment hyper chirurgical. Là, on le voit, on break le niveau clé, on va chercher le niveau clé suivant, et ainsi de suite. Donc là, le niveau clé suivant, il est ici à 66 956, donc c'est mon trait jaune, et on voit que ce niveau a parfaitement pour l'instant supporté la chute. On le voit ici. On a fait une première mèche, une deuxième mèche là actuellement, et pour l'instant, ça tient. Et tant que ça tient, tant mieux. Je rappelle que juste au-dessus des 66 956, on a une zone de support aux 67 518, donc au pire des cas, ici on a quand même un double support, donc est-ce que ça va lâcher? Écoutez, pour l'instant, personne n'a de boule de cristal, on ne peut pas savoir, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on commence à faire des clôtures sous ces niveaux, eh bien effectivement, ce serait inquiétant, et ça voudrait dire que la chute pourrait continuer. Là, on l'a compris, une clôture 4 heures, voire même pire, une clôture jour sous les 66 956, entraînerait un nouveau mouvement baissier, et cette fois-ci, ce serait pour aller chercher les targets suivantes. Je rappelle que la grosse target suivante se trouve à 63 264, et la suivante à 61 403. Donc là,
Si jamais malheureusement notre Bitcoin continue de casser les niveaux clés, on pourrait connaître une nouvelle chute de moins 8,4%. Ça fait mal, mais d'un côté, on en a besoin. Je rappelle la règle, et c'est pour ça que je vous dis, on a besoin impérativement de chuter, c'est parce que là, notre RSI est trop haut. Je l'ai dit plein de fois, on avait un RSI à 90, on ne peut plus monter, ce n'est pas possible techniquement, on ne peut plus monter. Je veux dire, on peut monter, il y a des histoires de TF, il y a plein de choses, tout le monde est permaboule, dans les esprits des gens, il y a une extrême euphorie, oui d'accord. Mais on ne peut pas monter si on est dans une zone de surachat massive. On ne peut plus. RSI à 90, techniquement parlant, ce n'est plus possible, en fait. Donc là, on savait que bien sûr, tôt ou tard, on allait avoir un retracement. L'avantage, c'est que plus on est monté, plus le retracement est haut. Donc là, on ne pourra très certainement plus aller rechercher des zones comme les 30 000 $. Mais ce qui est sûr, c'est que même en plein bull run, il faudra s'attendre à des retracements de 10, 20, 30% par jour. Ce sera quelque chose qu'il faudra garder en tête. Parce que, vu que en plein bull run, on monte de manière euphorique, eh bien forcément le RSI monte avec lui, au bout d'un moment, ça corrige. Et quand là, on arrive sur des zones vraiment très très hautes, et en plus de ça, cumulé au fait que dans les médias grand public, par exemple TPMP, M6, Télématin, ou toutes ces émissions, on commence à parler de Bitcoin, ça, c'est toujours des signaux de top. Donc là, effectivement, tout ça a entraîné malheureusement une vague de vente. Et d'ailleurs, on l'a vu sur les réseaux sociaux, hein, beaucoup de personnes ont dit qu'ils vont vendre parce qu'on commence à en entendre parler de façon publique. Alors, effectivement, hein, ça peut être une stratégie et c'est vrai que pourquoi pas. Moi, personnellement, j'avais déjà vendu une partie de mes bitcoins un petit peu avant, je crois que c'était aux alentours de 61, 62 ou peut-être 63K, ce qui fait que dans tous les cas, moi j'ai vendu une partie, ce qui fait que quoi qu'il arrive j'ai des bénéfices. Maintenant si le cours continue de monter, pour moi ce sera que du bénéfice. Si ça chute, bon bah tant pis, c'est le jeu, mais en tout cas j'aurais déjà récupéré des profits. Mais bref, est-ce que le cours du Bitcoin peut continuer de monter plus haut? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui, là nous sommes juste en train d'assister à un retracement. Donc là, pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, on risque de connaître une chute. D'ailleurs, je rappelle aussi qu'en vue jour, on retrouve le même pattern graphique qu'on avait en vue 4 heures. Là, en vue jour, nous avons aussi un biseau ascendant qui est aussi une figure chartiste de retournement baissière. Donc attention à ça, là on voit qu'on est plutôt sur le bas du biseau. Et je rappelle que là, en vue 4 heures, c'est un biseau ascendant qui a été breaké par le bas. Donc cassure d'un biseau ascendant vue 4 heures. Eh bien, qu'est-ce qui déclenche? Il déclenche le fait que là, on tente de casser un autre biseau ascendant plus grand en vue jour. Donc là, effectivement, ça pourrait déclencher une vague de chute. Mais pour l'instant, de toute façon, pas d'inquiétude majeure dans le sens où nous sommes au-dessus de deux grosses zones de support. Juste en dessous, on va aussi avoir la moyenne mobile sans période au 66 195. Donc là, effectivement, ici, il y a quand même pas mal de support. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes qui vont sûrement racheter la chute, on appelle ça le buy the dip. Donc effectivement, pas forcément d'inquiétude, tant qu'on ne break pas, pour moi déjà, cette ligne-là, ça passe. Et pour moi, tant qu'on ne break pas les 61 403, c'est bon. Je veux dire, moi, je trouverais complètement logique d'aller rechercher les 61 000, peut-être même, pourquoi pas, faire une mèche à 58 000, 57 000 $, ce qui serait complètement sain et justement quelque chose d'hyper bénéfique pour le marché crypto. Il faut bien comprendre, et je sais qu'il y a beaucoup de débutants qui regardent les vidéos tous les jours, mais il faut bien comprendre qu'on a besoin de chuter pour pouvoir monter plus tard. On ne monte pas que dans un seul sens. Une montée, ça se construit. Et pour se construire, on passe par des phases baissières. Là, quand on regarde la vue hebdomadaire, je pense que ça va vous parler direct. Regardez cette vue hebdomadaire. Où est la construction? Il n'y en a quasiment pas. On est monté de façon parabolique. Donc au bout d'un moment, on doit faire ça pour trouver support et faire ça. On n'a pas le choix, c'est comme ça que ça fonctionne. On ne monte pas to the moon sans s'arrêter. Donc bref, là en tout cas, si jamais on veut reprendre de la force acheteuse et une tendance haussière, eh bien, pour l'instant c'est un peu compliqué parce que déjà, il faudrait dans un premier temps une clôture 4 heures au-dessus des 69 005 dans un premier temps. Et dans un second temps, il faudrait une clôture 4 heures au-dessus, ici,
des 71 350 dollars et si possible, réintégrer l'ancien biseau ascendant ici, parce qu'une réintégration du biseau par le bas entraînerait un mouvement haussier pour aller chercher le haut du biseau et pourquoi pas tenter sa cassure par le haut et aller chercher un nouveau point plus haut. Donc effectivement, ce serait le scénario bullish, donc on le voit, hein, ça risque quand même d'être compliqué pour l'instant, ça veut dire qu'on doit péter 1, 2, 3, 4 grosses résistances quand même, donc bon, tout est possible, hein, on est dans la crypto-monnaie, donc tout est possible, il y a de la volatilité, mais en tout cas, ça reste quand même compliqué du côté du Bitcoin pour le moment, il faut absolument reprendre de la force, en tout cas, au niveau du momentum MACD, là on voit qu'en vue 4 heures, bah, clairement on est sur un momentum bear, donc les bears on le contrôle en vue court terme, en vue jour, qu'est-ce qu'on voit ? En vue jour, on voit que les bears commencent à prendre la main, donc méfions-nous de ça tout de même. Je rappelle que la vue jour est plus importante que la vue 4 heures. Donc là, le momentum MACD en vue jour, eh bien, ça y est, les bulls, pour l'instant, ont perdu le momentum, les bears commencent à le récupérer. Donc on va voir si effectivement les bears arrivent à faire chuter le cours. Là, de toute façon, il va y avoir une bataille entre les bears et les bulls. Les bears vont tout faire pour faire descendre le cours du Bitcoin à 61 403 minimum. Donc là, on va voir ce qui va se passer. Si les bears gagnent, bah, effectivement, on y arrivera, voire même plus bas. Si les bulls se présentent et qui apportent plus de force, eh bien, au bout d'un moment, la chute pourrait être maintenue et pas forcément chuter très fort et rebondir sur les points de support que j'ai donnés tout à l'heure. Donc, affaire à suivre, ça va être vraiment très intéressant. Mais là, bon, il faut s'attendre quand même à quelques jours peut-être un peu dans le rouge pour essayer de stabiliser un petit peu plus la situation par la suite. Donc là, on va regarder forcément ce qui s'est passé du côté de nos altcoins. Et on le sait, à la seconde où le Bitcoin chute, eh bien sûr, ça entraîne une chute encore plus forte sur les altcoins. Et donc là, malheureusement, notre Ethereum, il a breaké les niveaux clés qu'on ne voulait pas voir. Donc c'est-à-dire ici, les 3767 dollars. Malheureusement, on a breaké en vue 4 heures ce niveau-là. Donc là, forcément, c'est pas hyper bon signe. Ça voudrait dire que là, dans les prochains jours, notre Ethereum voudrait aller chercher les 3520 dollars. Maintenant, si jamais on veut reprendre une configuration haussière pour les prochains jours, l'Ethereum n'a pas le choix. Il doit, dans un premier temps, repasser au-dessus des 3767 dollars, donc ici, et réintégrer l'ancien range aux 3885 dollars, donc ici. Voilà. Ça, ce sont les deux seules conditions pour reprendre une tendance bull, ou du moins à minima pour arrêter la tendance bear. Ce sont les deux seules conditions. Si on ne fait pas ça, malheureusement, inutile d'espérer quoi que ce soit, l'Ethereum continuera de chuter, et de toute façon, vu que tout suit le Bitcoin, d'une façon générale, tant que le Bitcoin continue de chuter, tout le reste du marché continuera de chuter. À l'exception près du Solana, je vais vous parler de ça, mais je rappelle avant tout que les likes et les commentaires sont fortement appréciés. Bien sûr, c'est grâce à ça que ma chaîne YouTube est mieux mise en avant par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, de commentaires, ça donne de la force. Je rappelle que je suis le seul YouTuber à vous faire 2, 3, voire 4 vidéos par jour pour que vous ayez toujours toutes les informations, tous les niveaux clés à surveiller, savoir ce qui se passe. Donc ça, c'est un travail de dingue, ça mérite quand même un maximum de force. Bref, du côté du Solana, par contre, on est toujours dans une belle petite tendance haussière, hein, quand on regarde bien en vue court terme, donc c'est de la vue 4 heures, donc c'est sur plusieurs jours. Donc là, sur Solana, mais attendez, je peux même me mettre en vue jour potentiellement. Ouais, bon, c'est plus visible en vue 4 heures. Donc là, on voit qu'on fait des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc pour l'instant, Solana, c'est propre, hein. C'est juste que là, actuellement, on est rejeté par la résistance des 180 dollars ici. On le voit, on a fait une mèche là dans la dernière bougie et l'avant-dernière. Donc pour l'instant, on n'arrive pas à péter cette résistance des 180 dollars. Mais là, pour du plus long terme, si jamais on pète les 180 dollars, eh ben ce serait pour aller chercher les 197 dollars. Donc ça sentirait quand même plutôt bon. 197 dollars, voire même résistance suivante qui se trouve ici à... Combien elle est cette résistance? Elle est à... voilà. Elle est à 217 dollars. Puis après, on aura la suivante au 230,6. Donc effectivement, ça pourrait sentir bon du côté du Solana si on pète la résistance. Maintenant, on le sait, le Bitcoin là est plutôt bear en ce moment. Donc est-ce que le Solana aura la force, malgré la tendance bear du Bitcoin, pour monter? Affaire à suivre. Mais là, en tout cas, si on break les 180, effectivement, on va chercher la résistance suivante. Maintenant, ce qui est bien, c'est que du côté du Solana, on est au-dessus d'une zone de support, les 173 dollars. Donc ça, c'est bien. Ça veut dire qu'au pire des cas, pour l'instant, si on chute, on va chercher ce support des 173. Et tant qu'on est au-dessus de ce support, l'espoir de remonter existe. Par contre, bien sûr, si on perd les 173, vous l'avez compris, tac, signal de vente, on va chercher le support des 160 dollars. On va faire un point aussi sur la situation de la VAX, tant qu'à faire.
Parce que la VAX aussi, je rappelle, hein, intéressant dans le sens où en fait lui, eh bien là c'est pareil, on est en train de former une sorte de pattern en bull flag, c'est-à-dire qu'on a eu une phase haussière ici, tac, suite à une période de consolidation que vous voyez ici. Donc ça, c'était une période de consolidation dans laquelle effectivement il y a eu une réaccumulation. Suite à cette période de consolidation, bien sûr, il y a eu l'explosion, donc on l'a vu ici, et derrière, après chaque pump, comme je le dis à chaque fois, il y a toujours un retracement. Je vais vous donner les niveaux clés, mais je rappelle aussi que si vous voulez trader toute cette volatilité, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader à moindre coût, c'est-à-dire que ça vous fait bénéficier d'un bonus de 10% à vie sur vos frais de trading. Donc si vous faites plusieurs trades, effectivement, ça vous fera pas mal de sous récupérés petit à petit sur la durée. Donc là, le lien bien sûr est en description de cette vidéo. Au niveau de la VAX, on voit qu'on a trouvé un rebond parfait pour l'instant sur le support des 51,3. Pour l'instant, ça a l'air de tenir. Donc là, tant que le Bitcoin ne chute pas trop fort, eh bien effectivement, ça nous permet de se maintenir au-dessus de ce niveau-là et de pourquoi pas espérer le rebond. Donc maintenant, du côté de la VAX, si on veut du pump, on n'a pas le choix. Dans un premier temps, il va falloir breaker la résistance qui se trouve à 54,525. D'ailleurs, il faut que je la dessine, cette petite résistance. Tac, 54,525. Et si on break cette résistance, eh bien ce serait pour aller chercher la suivante, des 57,825. Et si on break ce niveau-là, bah bien sûr, décollage de la fusée, on va chercher les 64,835, voire même les 73,315. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit dans cette vidéo. De toute façon, vous me connaissez. Vous savez que ce midi, je vous ferai très sûrement une autre vidéo. Et ce soir aussi, s'il se passe des choses du côté du Bitcoin. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez recevoir toute l'actualité Bitcoin, tous les niveaux clés, ce qui se passe, vraiment les prochains niveaux. Tout est sur ma chaîne YouTube. On s'abonne. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. Et puis je dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.